Pour moi, travailler en relation d'aide, c'était une façon de faire ma part un peu, puis de contribuer à faire un changement dans la vie des gens qui vivent du rejet, des discriminations, qui sont marginalisés dans le fond. Là. Toute ma vie, mettons, dans mon entourage, ça a toujours été moi la personne ressource pour mes amis, ma famille, tout ça. Puis quand j'ai su que je pouvais faire ça comme travail, bien, j'ai tout de suite voulu aller vers ça. On dirait que j'aurais aimé ça savoir qu'il y avait cette aide-là. Je le savais pas, puis je l'aurais peut-être pris, tu sais, puis c'est correct. Fait que j'aimerais ça pouvoir l'offrir, cet espace-là. Puis je me dis, plus on commence jeune, bien plus on prend les bonnes habitudes tout de suite. C'est ça, mon rôle au CAPGRAF, c'est vraiment d'aider les jeunes avec une problématique de santé mentale, puis de les aider à plusieurs niveaux, tu sais, qui exploitent leur potentiel, dans le fond, là. Je m'appelle Roxane, je suis intervenante psychosociale, je travaille au CAPGRAF. Mon rôle, c'est d'aider les jeunes qui souffrent d'une problématique de santé mentale dans leur processus de rétablissement, autant au niveau personnel que pour leur réintégration dans la société. Il y a beaucoup de personnes qui vont penser que vivre avec une problématique de santé mentale, c'est des cas d'exception, par exemple. Tout le monde, un jour ou l'autre, peut être confronté à une problématique de santé mentale. On me pose souvent la question, est-ce qu'un jour je vais aller mieux? Est-ce qu'un jour ça va être plus facile? En fait, oui, c'est possible quand on va chercher les outils pour aller mieux. Il y en a qui me posent la question, est-ce que je suis obligée d'en parler? C'est du cas par cas, c'est un choix personnel, ça dépend de toi, de ton aisance, si tu as envie d'en parler ou si tu n'as pas envie d'en parler. Ça dépend aussi, peut-être qu'un jour, tu vas être à l'aise, en ce moment, non, c'est correct. Il y a des jeunes, des fois, qui me posent la question, est-ce que je vais être jugée par les autres si j'en parle? On peut jamais prévoir comment les autres vont réagir, mais ça peut être libérateur d'en parler. Souvent, quand on est jeune, que ce soit au secondaire, c'est souvent là qu'on fait nos premières expériences avec la consommation. Puis c'est une chose sans faire l'expérience, c'est une autre quand ça devient une dépendance. Puis c'est un peu là que Déclic Action embarque en jeu. Je m'appelle Naomi, je travaille à Déclic Action. C'est un centre d'hébergement en dépendance pour alcool, drogue ou jeu. Donc, si tu as envie de réduire ou cesser ta consommation, on est là pour t'accompagner. J'entends beaucoup trop souvent qu'arrêter de consommer, c'est facile. Mais honnêtement, si c'était si facile que ça, il n'y aurait pas de ressources, en fait, pour vous accompagner. Mais il ne faut pas voir ça négativement, c'est faisable. C'est juste que des fois, ça prend un petit peu d'accompagnement pour y arriver. Souvent, on nous demande comment je peux faire comprendre aux gens que c'est pas un choix. En fait, ça serait d'aller plus dans la sensibilisation, d'éduquer. Il y a beaucoup de ressources qui offrent ce genre d'informations-là. Pourquoi mes amis sont capables de consommer modérément, puis moi, quand je prends un verre, ben il m'en faut tout le temps plus. Mais honnêtement, il faut juste pas que tu te compares. Ça se peut que toi, pour X, Y raison, tu aies plus de difficultés avec la consommation. Tu n'as pas les mêmes blessures que les autres, tu n'as pas le même parcours que les autres. Donc, s'il faut que tu viennes chercher de l'aide, va la chercher parce qu'elle est là. Ça se peut que ce soit difficile pour toi, puis faut pas que tu te juges là-dedans. Est-ce qu'un jour, je vais être capable de consommer un verre une fois de temps en temps? Il va falloir qu'on t'accompagne pour trouver ta recette. Il y en a qui arrivent à réduire, il y en a qu'il faut qu'ils cessent. C'est assez rare quelqu'un à l'âge adulte qui va faire son premier délit. Là. Généralement, c'est quelque chose qui a commencé à l'adolescence. Puis c'est pour ça que chez Mage, on travaille avec eux à l'adolescence, mais il y en a qui reviennent nous voir même à l'âge adulte parce qu'il y a des choses du passé qui vont les suivre longtemps. Je m'appelle Michael, je suis intervenant chez Mesures alternatives jeunesse de Laval. On accompagne les jeunes contrevenants à travers leurs mesures légales, on fait de la prévention, puis on les suit à travers différentes étapes de leur vie. En lien avec la loi, c'est facile de se laisser donner l'étiquette de jeune contrevenant ou de délinquant, mais on n'est pas défini par les choix qu'on fait. C'est pas parce que tu as pris une mauvaise décision, tu as fait une niaiserie avec des amis que tu vas nécessairement devenir une mauvaise personne. Une question qui revient souvent, ça va être est-ce que si je suis avec des amis puis mes amis commettent un délit, est-ce que moi aussi je peux avoir des conséquences? Mais la réponse, c'est oui. C'est pour ça que c'est important de faire attention parce qu'on appelle ça de la complicité. En étant complice, on peut avoir les mêmes articles de loi, les mêmes charges au niveau légal que si c'était nous qui avions commis le geste parce qu'on n'a pas non plus essayé d'empêcher nos amis de le commettre le geste. Si je me fais arrêter, c'est quoi mes droits? Vous avez le droit de garder le silence comme on entend dans les films, mais vous devez vous identifier aux policiers. Par la suite, vous avez aussi le droit d'avoir un adulte de confiance avec vous. Si vous êtes mineur, vous avez le droit à un avocat ou à l'aide juridique. Si je me fais arrêter, est-ce que ça va me suivre toute ma vie? C'est plus simple de pas te faire arrêter, de prendre des bons choix puis de regarder un petit peu mes amis qu'est-ce qu'ils font parce que si t'es là, toi aussi, tu peux t'impliquer. Il y
a des moments où ça va un peu moins bien, puis tu as l'impression que tu es seul au monde, mais c'est pas vrai. Honnêtement, il y a tout le temps de l'aide. Il y a de l'aide qui est là, tu n'es jamais seul. C'est vrai. Puis en plus, souvent, les gens vont penser que c'est un signe de faiblesse, par exemple, d'aller chercher de l'aide. Mais au contraire, selon moi, c'est du courage, dans le fond. Là. Je trouve que c'est sain d'aller chercher les outils pour aller mieux. Quand tu vas repenser au moment que tu es allé chercher de l'aide, tu vas être fier de toi puis tu vas être content de tout le progrès que tu vas avoir fait depuis. Si tu as besoin d'aide, il y a des tonnes de ressources pour t'aider.